La Bible détient le record Guinness du livre le plus vendu au monde. De nombreux foyers du monde occidental possèdent au moins une édition de la Bible sur leurs étagères, et beaucoup d'entre eux en possèdent plus d'une. Mais combien de personnes la lisent réellement? Et même parmi ceux qui le font, combien étudient la prophétie biblique? La prophétie représente au moins un quart de la parole révélée de Dieu. Et pour beaucoup, c'est la partie la plus négligée des Écritures. Mes amis, nous ne voulons pas que vous tombiez dans ce piège. Pourquoi? Car Dieu veut que vous plongiez dans ces prophéties qu'il inspira pour faire l'objet de votre attention afin que vous les compreniez. Rejoignez-nous dans cet épisode du Monde de demain où nous expliquons pourquoi vous avez besoin de la prophétie biblique. Bonjour et bienvenue au Monde de demain. Nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Nous vous offrirons également l'une de nos brochures gratuites les plus populaires, Comprendre la prophétie biblique. Comme tout ce que nous offrons au Monde de demain, il n'y a aucun coût pour vous. Avant de commencer, je dois être très clair. Aujourd'hui, je parle spécifiquement de la prophétie biblique. L'histoire est remplie de soi-disant prophètes qui prétendaient prédire l'avenir, des hommes comme Edgar Cayce ou Nostradamus. L'histoire n'a pas corroboré leurs affirmations. On pourrait en dire autant des prédictions bizarres concernant l'année 2012, une étrange prédiction de fin du monde, basée sur des concepts mayas mal interprétés et influencés par la drogue, et qui a davantage servi à vendre des livres et des tickets de cinéma au but farfelu qu'à prédire correctement l'avenir. La prophétie biblique est importante, à tel point que Dieu en a rempli sa propre parole. Il n'est donc pas surprenant que le diable ait contrefait de diverses manières la véritable prophétie biblique et influencé de faux prophètes. Mais vous n'avez pas besoin de la contrefaçon, vous avez besoin de la vérité, et c'est sur cela que je me concentre aujourd'hui, la vraie prophétie biblique. Soyons honnêtes, avez-vous déjà essayé de lire les prophéties bibliques et avez-vous trouvé cela intimidant? Avec tous ces symboles de monstres et de statues et ces visions de prostituées ou ces discussions sur les antéchrists, la chute des empires, les signes célestes, cela peut sembler un peu excessif. Lorsque j'étais adolescent, je me souviens avoir lu le livre de l'Apocalypse et avoir entendu parler de la bête à 7 têtes et 10 cornes. J'avais expliqué à ma grand-mère, aujourd'hui décédée, ce que je pensais que cela signifiait. Ce qui était complètement faux d'ailleurs, et elle m'a regardé avec gentillesse et m'a dit en souriant « Tu sais, il vaut mieux éviter ce livre de la Bible ». Je ne suis pas là pour dire du mal de ma grand-mère dans une émission de télévision diffusée dans le monde entier. Je l'aimais beaucoup. Mais malgré toute sa sagesse et son expérience, personne ne lui avait jamais expliqué les bénédictions que la lecture et la compréhension des prophéties peuvent apporter dans nos vies, ni les objectifs pour lesquels Dieu les a inspirés en premier lieu. Pensez à ce que signifiait pour elle le fait d'éviter les prophéties, et pour vous et pour moi. Entre un quart et un tiers de la Bible est composé de prophéties. Imaginez que vous ignoriez un mot sur 4 ou un chapitre sur 4. Si quelqu'un d'autre exigeait que nous arrachions 30% des pages de la Bible, nous crierions à la censure et au totalitarisme. Lorsque Jésus était sur le point de commencer son ministère, il fut tenté par Satan et en réponse, il fit une importante déclaration que nous devons toujours prendre au sérieux aujourd'hui. Dans Matthieu chapitre 4 et au verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Notez, toute parole signifie toute parole, pas 2 sur 3 ou 3 sur 4. En fait, le Christ dit clairement qu'il veut que ses disciples lisent les prophéties qu'il a inspirées, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans Apocalypse 19, verset 10, il nous est dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et le tout début du livre de l'Apocalypse, le tout premier verset du tout premier chapitre, nous dit que le Christ révéla le contenu de ce livre selon les instructions divines, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et dans Apocalypse 1 et au verset 3, Dieu nous donne une promesse. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Qui ne veut pas recevoir les bénédictions de Dieu? Dieu ne gaspille pas les mots et il inspira la prophétie biblique pour de bonnes raisons. Nous examinerons 4 objectifs, et voici le premier. La prophétie biblique avertit les nations et les individus qu'ils doivent se repentir afin d'éviter le châtiment. Lorsque l'apôtre Pierre conclua à la Pentecôte le premier sermon inspiré de l'Église du Nouveau Testament, il dit aux foules rassemblées « Sauvez-vous de cette génération perverse ».
Mes amis, regardez autour de vous le monde d'aujourd'hui et dites-moi honnêtement si vous ne pensez pas que ces paroles s'appliquent encore plus puissamment aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard qu'à son époque. Vous le voyez, n'est-ce pas? Le monde est en train de s'effondrer. Quelque chose ne va pas du tout avec la civilisation, et bien que de nombreuses personnes prétendent connaître la solution, aucune d'entre elles ne dit ce qui doit vraiment être dit. Le monde est en train de mourir à cause du péché et de la transgression des lois justes de Dieu. En fait, comme nous le soulignons fréquemment dans cette émission et dans notre revue gratuite Le Monde de demain, certaines des nations qui ont été les plus bénies par Dieu sont précisément les premières à promouvoir le péché et à montrer aux autres la voie. Cette voie conduira ces nations, et finalement le monde entier, dans la période la plus horrible que l'humanité ait jamais connue, la grande tribulation, suivie du jour du Seigneur. Nous lisons les temps prophétisés à venir dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Notez, Jésus dit que personne ne serait sauvé si Dieu n'intervenait pas. Alors que la punition pour le péché invétéré commencera franchement aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans d'autres nations d'origine britannique, elle finira par englober le monde entier, menaçant l'existence de toute créature vivante. Mais Dieu le Père et Jésus-Christ offrent un moyen de s'échapper. Dans Ézéchiel chapitre 33 et au verset 11, Dieu nous dit qu'il n'a aucun plaisir dans la mort des méchants. Au contraire, il nous avertit de ce qui se profile à l'horizon afin que nous nous repentions, pour que nous cessions de pécher et que nous acceptions la possibilité d'y échapper. Plus tôt dans le livre d'Ézéchiel, lisez les paroles passionnées qu'il adresse à Israël. Des paroles qui, je vous l'assure, s'adressent aux nations et aux peuples de souche israélite d'aujourd'hui. Lisez-les dans Ézéchiel 18 et au verset 30. « Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » La brochure gratuite d'aujourd'hui enseigne la compréhension de la façon dont Dieu décrit les nations modernes par des termes anciens de la Bible. Ceci est une clé fondamentale pour comprendre la prophétie. Et croyez-le ou non, des nations modernes telles que les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, la France, la Chine et la Russie, et oui, l'État moderne d'Israël, ainsi que beaucoup d'autres, peuvent être identifiés dans la prophétie biblique. Et lorsque vous comprenez ce que la prophétie biblique annonce pour nos nations et comment les conséquences de leurs péchés leur seront infligées, alors vous comprenez pourquoi nous tous, ici au monde de demain, refusons de cesser de crier à haute voix sans ménager nos efforts pour condamner ses péchés et encourager le monde à s'en détourner, à embrasser son Sauveur Jésus-Christ et à trouver un moyen d'échapper au temps à venir. Car la repentance est le seul moyen d'échapper et les prophéties le montrent clairement. La prophétie biblique avertit les peuples et les nations qu'ils doivent se repentir afin d'éviter le châtiment. Mes amis, cela nous inclut vous et moi aussi. Si vous voulez échapper aux châtiments qui affecteront ce monde, vous devez cesser d'enfreindre les commandements de Dieu et vous tourner vers Jésus-Christ et lui obéir dans une attitude de repentance. Nous devons voir le monde non pas comme nous voudrions qu'il soit, mais comme il est réellement. C'est certainement ce que fait Dieu. Malheureusement, le fait est que la plupart des gens ne se repentiront pas et ne changeront pas. En fait, beaucoup d'entre vous qui nous regardez ne choisiront peut-être pas de se détourner de leurs péchés. La plupart subiront le châtiment et iront en captivité. C'est alors qu'intervient le deuxième objectif pour lequel Dieu inspira la prophétie dans les pages des Écritures, qui consiste à exhorter les peuples en captivité de se repentir. Comme la punition infligée par un parent aimant, la punition de Dieu n'est pas sévère juste pour le plaisir d'être sévère. Dieu attend des individus qu'ils se repentent avant que le châtiment n'arrive. Et même après le châtiment,
Dieu continuera à attendre qu'ils se repentent. Là encore, la prophétie joue un rôle. Nous voyons ce but de la prophétie reflété dans des passages tels que Deutéronome chapitre 4. Bien entendu, Deutéronome fut écrit à l'ancien Israël il y a longtemps. Mais la brochure gratuite d'aujourd'hui, Comprendre la prophétie biblique, explique pourquoi ces passages ont une signification pour de nombreuses nations modernes aujourd'hui. Par ces mots, Dieu inspira Moïse à expliquer aux descendants d'Israël la punition qu'ils recevront pour leurs péchés et comment ils peuvent encore choisir de changer. C'est ce que nous voyons à partir du verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a juré. Nous espérons sincèrement que beaucoup d'entre vous, si ce n'est tous, se repentiront, se tourneront vers Dieu de tout leur cœur et s'engageront sincèrement à lui obéir. Mais pour ceux qui ne le feront pas et qui se trouveront sous le châtiment imminent de la grande tribulation, nous espérons que ces mots de Deutéronome 4 vous viendront à l'esprit, que vous vous souviendrez alors que de tels jours avaient été prophétisés et qu'ils se déroulent exactement comme la Bible l'avait annoncé, et que vous vous tournerez vers Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme à ce moment-là. Criez à lui dans ces moments-là, et si vous vous tournez vers Jésus-Christ dans votre captivité de tout votre cœur, engagé à lui obéir, alors il vous entendra. Oui, le deuxième objectif pour lequel Dieu inspira des prophéties dans les pages de la Bible, les prophéties bibliques consistent à avertir les peuples en captivité de se repentir. Jusqu'à présent, les objectifs de la prophétie biblique que nous avons abordés ont été un peu déprimants. Le prochain objectif que nous aborderons visitera l'autre extrême, car nous verrons que la prophétie nous apporte également la plus grande espérance de toute l'histoire humaine. Une espérance dont vous avez besoin dans votre vie. Le troisième objectif de la prophétie biblique met en évidence l'ironie de ceux dans le monde chrétien qui disent qu'il n'est pas nécessaire de prêter attention à la prophétie, parce qu'elle illustre pourquoi la prophétie est au cœur du message que Jésus-Christ vint prêcher. Le troisième objectif de la prophétie biblique est d'annoncer la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu sur terre. Trop de gens pensent que Jésus-Christ n'est venu que pour dire aux gens comment ils peuvent être pardonnés de leurs péchés. Et oui, le pardon des péchés est une source de joie et un motif de louange, mais ce n'est qu'une facette d'un message plus important pour lequel Dieu envoyait son Fils prêcher. Nous lisons ce message dans Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Cet évangile du royaume de Dieu à venir, qui sera établi lors du retour de Jésus-Christ, est l'un des messages les plus porteurs d'espérance et les plus transformateurs de vie que vous puissiez espérer comprendre. Et comme il se concentre sur des événements futurs, l'évangile du royaume de Dieu est intrinsèquement un message prophétique. En fait, de nombreuses prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament nous renvoient à des détails différents et pleins d'espoir de ce royaume. Par exemple, Apocalypse 20 parle de la mise à l'écart de Satan le diable pendant 1000 ans et proclame que les chrétiens glorifiés et fidèles régneront aux côtés de Jésus-Christ pendant cette période. Zacharie 14 explique comment toutes les nations du monde se rassembleront chaque année à Jérusalem pour la joyeuse fête des tabernacles. Ésaïe chapitre 11 parle de la nature transformée du monde animal, tandis qu'Ésaïe 35 parle de notre planète transformée et embellie, ainsi que de la guérison de tous les aveugles, sourds et handicapés. Zacharie chapitre 8 raconte comment les petits-enfants pourront jouer en toute sécurité dans les rues. Si vous êtes un téléspectateur de longue date ou un abonné de la revue du Monde de demain,
Vous savez que les nombreuses prophéties sur le royaume de Dieu sont un point d'intérêt particulier de notre ministère. Dieu nous a chargés de prêcher l'évangile du royaume à venir du Christ et c'est ce que nous faisons. Et vous avez besoin de l'espérance qui naît de la compréhension de cet évangile. C'est pourquoi vous avez besoin de la prophétie biblique. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Pierre qualifia le règne prophétique de Jésus-Christ comme étant le temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. L'évangile du royaume de Dieu est un message prophétique, et si vous ignorez les prophéties de la Bible, alors vous ignorez les magnifiques descriptions du monde de demain que le Tout-Puissant inspira dans les pages des Écritures pour vous remplir d'espérance et de ferveur pour ce monde qui vient bientôt. Là encore, la prophétie biblique annonce la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu. Un quatrième objectif essentiel de la prophétie biblique est de démontrer la souveraineté et la puissance suprême de Dieu. Et dans un monde comme celui d'aujourd'hui, où chaque semaine semble apporter son lot de bouleversements, de chaos et de déchirements, nous avons besoin de nous rappeler que notre Créateur aimant est vraiment aux commandes. Dieu souligne cet objectif de la prophétie dans Ésaïe chapitre 46 à partir du verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai. Je l'ai conçu, et je l'exécuterai. Beaucoup d'entre vous se souviennent de mon ami et présentateur de longue date du Monde de demain, Richard Ames. Il aimait mettre l'accent sur une vérité essentielle qu'il résumait juste en quelques mots. Dieu règne en maître. Et si l'un d'entre vous connaissait personnellement Richard Ames, vous savez qu'il vivait sa vie à la lumière de ces mots. Dieu utilise la prophétie pour nous enseigner cette vérité et la rendre d'autant plus réelle dans notre cœur et notre esprit, dans notre vie. La prophétie biblique nous enseigne que Dieu est fidèle et qu'on peut lui faire confiance. Elle révèle que toute l'histoire humaine, du début à la fin, n'est que le déploiement de son plan pour l'humanité, et elle révèle ce plan. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, même dans nos difficultés, nous pouvons croire qu'il est aux commandes et qu'il fait tout pour notre bien, comme nous le dit Romains 8, verset 28. C'est cette confiance dans le pouvoir de Dieu d'accomplir son dessein qui poussa l'apôtre Paul, dans ses difficultés, à commencer sa lettre à Tite de cette manière. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Seul le Créateur a la capacité de prédire la fin dès le début et de garantir qu'il en sera ainsi. Et un tel Créateur n'est pas seulement digne de notre amour et de notre adoration, il est aussi digne de notre confiance. La prophétie nous rappelle qu'il a une souveraineté totale et une puissance absolue et que nous pouvons lui confier notre vie. Lorsque nous rassemblons ces 4 objectifs de la prophétie, nous constatons que la prophétie biblique n'est pas une simple recherche académique, ni un jeu de voyance dans lequel nous essayons de prédire l'avenir et de voir s'il se déroule comme nous le pensons. Vous avez besoin de la prophétie, elle contient un but que Dieu veut atteindre dans votre vie. La prophétie biblique avertit les nations et les individus qu'ils doivent se repentir afin d'éviter le châtiment. La prophétie biblique exhorte les peuples retenus en captivité à se repentir. La prophétie biblique annonce la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu sur terre. La prophétie biblique démontre la souveraineté et la puissance suprême de Dieu. Lorsque vous réfléchissez à ces objectifs, il est clair que Dieu ne veut pas que la prophétie soit une sorte d'exercice académique ou une sorte de code secret que nous devons déchiffrer pour savoir ce que l'avenir nous réserve. Au contraire, Dieu utilise la prophétie pour produire un impact dans notre vie. Il cherche à changer notre vie, à nous rapprocher de lui,
à nous mettre davantage en phase avec son dessein pour notre vie. Dieu veut que la prophétie nous incite à nous repentir, à changer nos habitudes jour après jour, à nous détourner du péché et de la désobéissance à ses lois, et à nous tourner vers la repentance en acceptant la souveraineté de son Fils, Jésus-Christ. Que nous fassions cela avant que le châtiment ne nous atteigne, ou même pendant que nous le subissons, une vie transformée est ce qu'il cherche à réaliser à travers ses prophéties inspirées. Avec la prophétie, Dieu donne forme à notre espérance pour l'avenir, en nous indiquant nos rôles futurs dans son royaume, en tant qu'enfants glorifiés de Dieu, aidant Jésus-Christ à embellir ce monde et à servir les autres en les aidant à mieux comprendre les voies de Dieu. Dieu nous fixe un but qui donne un sens à notre vie. Comme le Christ le dit dans Matthieu chapitre 6 et au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et la prophétie nous aide à visualiser ce royaume dans nos cœurs et esprits en brossant une image belle et détaillée du monde de demain qui nous aide à envisager le monde qu'il souhaite tant édifier à nos côtés. Enfin, lorsque la vie devient difficile et que nous traversons des épreuves, c'est la prophétie qui nous rappelle que Dieu est grand et bon et qu'en toute chose, il règne en maître dans les cieux, quelles que soient nos circonstances actuelles. La fin de toute chose est entre ses mains et nous pouvons être assurés qu'il contrôle la situation.